Coucou tout le monde, donc me voici dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris dans le titre, une vidéo tuto pour faire un macaron. Donc tout d'abord, on va commencer par le matériel. Donc déjà, j'utilise des lingettes bébé pour nettoyer ma pâte et mes ustensiles et mon plan de travail. Donc bien sûr, vous aurez besoin de pâte Fimo. Donc moi, j'utilise, pardon, il n'y a pas trop de luminosité. J'utilise de la pâte jaune tournesol soft numéro 16. Donc vous aurez besoin d'un emporte-pièce rond. Vous aurez besoin d'un morceau de plastique style sachet de course ou sachet congélation, comme vous voulez. Vous aurez besoin d'un dotting tool, donc si vous n'en avez pas, un cure-dent fera très bien l'affaire. D'un rouleau ou quelque chose pour étaler votre pâte et d'une lame. Et, excusez-moi, d'une brosse à dents ou de quelque chose pour texturer. Donc, on va commencer. Alors tout d'abord, moi je ne vais pas l'étaler plus que ça. L'épaisseur me paraît très bien. Donc, vous, si votre pâte est en boule, vous pouvez l'étaler un peu plus. Ensuite, vous prenez votre sachet plastique et vous emportez donc le rond. Ou si vous voulez le faire en cœur, en carré, enfin, ce qui vous fait plaisir. Donc ça donne une coque de macaron. Donc, si vous voulez même essayer, là je ne sais pas si je vais avoir assez de pâte pour faire la seconde coque. Je pense pas, je vais en rajouter un peu. Donc, sinon vous pouvez utiliser des vieux gants en latex, pardon, parce que je trouve que les sachets plastiques, en fait, vous voyez, ça se déchire et ça fait pas une jolie coque de macaron. Enfin, moi, comme je les aime bien bombées, bien rondes. Excusez-moi les notifications sur le téléphone. Donc, vous aplatissez un petit peu. Donc, moi, j'aime le faire avec la paume de la main. Voilà. Donc, avec le gant, pour vous montrer la deuxième technique, donc je l'ouvre pour que ce soit plus facile. Je le pose sur ma pâte et j'emporte. Donc, je trouve que c'est un peu plus... Celui-là est trop gros par contre. Ça fait trop épais. Donc, je vais refaire. J'aime pas trop quand ça fait trop épais. Donc vous avez vu le principe. Voilà. Donc je regarde si ça fait à peu près la même taille. Donc moi j'arrondis un petit peu, vraiment légèrement le sommet pour que ça fasse moins rigide. Les chutes, vous allez en avoir besoin. Je fais un peu de place. Donc pour ma part, les chutes, je les remets en boule et je vais faire des petits boudins. Enfin des petits boudins. Donc vraiment, c'est proportionnel à la taille de votre macaron. C'est comme vous aimez, c'est à votre goût. Ma pâte s'en va un petit peu en décrépitude. Pourtant, elle est toute neuve. Enfin bref. Donc, on va recommencer. Donc si vous avez une clé gun, moi j'en ai une, mais franchement je trouve que c'est pas du tout pratique pour faire ça, parce que la clé gun c'est bien pour les pâtes vraiment très molles. Ou alors il faut ramollir, il faut chauffer votre pâte vraiment beaucoup.
Donc, vous faites un boudin comme ceci. Moi, je regarde la dimension qu'il me faut. Si ça veut bien coller. Et ensuite, je coupe donc, le petit boudin à la bonne taille. Et là, je vais tout simplement, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais, oui, je texture, alors avec la brosse à dents, donc tout d'abord assez légèrement, juste pour un peu aplatir, c'est la partie la plus délicate en fait. Donc voilà. Et ensuite, je vais prendre mon dotting tool et je vais faire plein de petites traces comme ceci. Donc aussi sur les bords, hein, si vous pouvez. Donc moi tout d'abord, je fais la ligne en fait, assez rapidement, pas trop marqué, plus marqué. Vous pouvez faire plusieurs tailles aussi, moi j'aime bien, parce que toutes les mousses, je sais pas trop comment on appelle ça, tous les bords craquelés de macarons sont pas identiques. Hein. Donc, ensuite, je le décolle et je viens le coller donc sur le bord comme ceci de mon macaron. Donc bien sûr, comme on l'a étalé, il y a un petit surplus. Donc là, le surplus, je le coupe sur mon doigt pour pas faire de traces. Et pour effacer toute trace de coupure, je le fais avec mon dotting tool. Donc bien sûr, là, ça fait vraiment sur le bord supérieur, ça fait vraiment artificiel. Donc je repasse avec mon dotting tool pour vraiment faire un effet un effet plus réaliste, on va dire, même si ce n'est pas très réaliste. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, ça donne ça pour donc, la première partie. Vous faites exactement pareil pour la deuxième coque. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à assembler avec de la chantilly ou quelque chose d'autre. Donc, vous faites exactement le même procédé pour la deuxième coque. Donc, je n'ai pas d'exemple sous la main, mais je vous mettrai la photo quand il sera terminé. Donc, j'espère que ce tuto vous aura aidé à réaliser vos macarons. Donc, vous avez le avant, le après. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à commenter et à liker. Et puis, à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!